Bonjour les amis, je viens vers vous aujourd'hui avec un message pour les divines, pour les féminines en éveil. On vient de passer la fête des mamans. Ça fait 2-3 jours que j'ai vraiment l'appel pour faire un tirage spécial pour les... Alors au début pour le féminin sacré, etc. Mais je crois que ça va plus loin que ça. Ce message sera une guidance intemporelle, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous tomberez sur cette vidéo, ce sera le bon moment pour vous et il y a des choses à prendre. Peut-être pas tout, ça reste un message général. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, voilà, message aujourd'hui dans les énergies de ce mois de juin, juste après la fête des mères. Donc message spécifique pour les divines féminines, les féminines sacrées, éveillées ou en phase d'éveil. Et pour commencer, j'ai utilisé le message des fleurs. Euh, et j'y vais tout de suite. J'ai déjà procédé au tirage des cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Et les fleurs nous envoient 2 cartes. Premièrement, l'orge sauvage, je vais vous donner la signification, et l'échinacée pourpre. Alors, que nous disent ces 2 cartes? Vous allez voir, c'est magnifique. Le premier, l'orge, est un message qui va plutôt s'adresser ou évoquer en tout cas votre situation actuelle. On vous dit, je relâche mes tensions pour connaître la légèreté. Qu'est-ce que ça veut dire? Observez comme, en fait, cette orge, effectivement, les fleurs, les hampes, sont légères et vaporeuses. Donc effectivement, cette légèreté, elle nous enseigne quoi? Que la fleur peut s'épanouir, se redresser, parce qu'elle ne porte pas, en fait, sur ses épaules, le poids de son passé. Relâcher mes tensions, ça peut vouloir vous dire, en tout cas le message de l'orge aujourd'hui, il est là pour vous dire, je vais le mettre comme ça vous le voyez, il est là pour vous dire que peut-être possiblement en ce moment, vous traversez des choses compliquées. Depuis la fin du confinement, ou en tout cas au moment où vous écouterez cette vidéo, peut-être que vous traversez des épreuves. Et on le verra, le reste du tirage va un petit peu dans ce sens-là. Soit vous êtes en train de vivre des choses dures, soit vous les avez traversées. Sauf que aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que si vous continuez de rester écrasé par ça, vous ne pouvez pas vous redresser et vous ne pouvez pas avoir l'élan et le dynamisme qui va vous permettre de continuer d'avancer sur votre chemin de vie. L'orge sauvage vous invite à faire des petits rituels de libération de manière, parce que c'est vraiment important pour vous, que vous défocalisiez de ce que vous pouvez considérer comme négatif dans votre vie. Très simple, vous prenez un papier, petit stylo, vous faites une lettre à l'univers dans lequel vous commencez par je me décharge, je me libère, j'abandonne mes tensions, voilà ce que je redonne à l'univers. Vous connaissez le principe, c'est un petit peu la même chose que les petits bonhommes allumettes que vous pouvez faire aussi. Et quand vous avez fini votre petite liste, c'est pas votre liste d'abondance à faire pour la nouvelle lune, mais c'est un petit peu la même chose. De quoi vous avez besoin de vous délester? De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin d'enlever de votre esprit? De manière à pouvoir, plutôt que de rester focalisé encore une fois sur ce qui vous pèse, ouvrir l'œil beauté. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis toujours... Il y a un œil qui regarde le négatif, un autre œil qui regarde le positif, et en général, c'est une direction ou l'autre, d'accord? Quand vous aurez délesté ce qui vous plombe, ce qui vous pèse, vous pourrez allumer votre autre regard et aller chercher plus de légèreté. On vous dit, amusez-vous, vivez l'instant présent. Ce que vous avez à abandonner, là où vous n'avez pas de levier d'action, c'est pas la peine de vous épuiser à faire des choses qui, de toute façon, ne sont pas en votre pouvoir. Occupez-vous de vous alléger parce que c'est ça qui fait remonter les vibrations, qui va vous permettre d'avancer. Et avancer vers quoi? L'échinacée. Et l'échinacée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Là, on n'est pas dans les mêmes énergies. Autant ici, c'est ce que vous vivez dans votre présent. Vous voyez, le dos des cartes n'est pas de la même couleur. Là, on va vers le futur. Pourquoi on vous demande de vous alléger aujourd'hui? Parce que dans le futur, pour pouvoir encore une fois les connecter votre chemin de vie, vous devez, et alors c'est marrant parce qu'on est bien sur un message qui s'adresse aux féminines, pensez à vous connecter au pouvoir, je ne sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers, infini de la terre-mère.
Allez chercher votre énergie dans le sol et dans l'ancrage. L'échinacée, qui est une vraie fleur de guérison hein, en phytothérapie, nous invite vraiment à faire des exercices d'ancrage, de visualisation, de méditation dans lequel, par la visualisation, vous allez connecter vos racines jusqu'au centre de la terre pour faire remonter à l'intérieur de vous, par les jambes, la puissance et l'énergie de la terre. Alors effectivement, le problème, c'est que quand on a des soucis, on s'évapore dans le mental et dans les pensées. On est donc en lien avec une énergie ciel et on se coupe de la terre-mère. Les divines, vous qui voulez vous éveiller, vous qui êtes encore dans, en fait, soit de la séparation, parce que, en tout cas, qui n'êtes pas dans le juste détachement, si vous observez que vous êtes encore en souffrance dans votre vie, c'est parce que vous n'utilisez pas votre pouvoir d'ancrage et de reliance suffisamment à la terre. L'échinacée, c'est une fleur de force. Et c'est marrant parce que la force, elle ressort juste après dans l'oracle de Scheherazade. J'adore cet oracle. Et on retrouve un autre message de force juste après. Les cartes, encore une fois, se répondent admirablement. Vous allez voir ça tout de suite. Comment vous puisez la force dans les jambes, vous allez chercher le yin de la terre pour ne pas vous faire déposséder de vous-même par un excès de yang hein, relié à l'énergie du ciel. Ancrez-vous, faites des exercices d'enracinement, c'est super important. Alors c'est trop drôle parce que avant d'arriver à l'oracle de Scheherazade, j'ai tiré une petite carte de l'oracle Moonologie pour avoir, après les énergies de la Terre, le petit conseil de la Lune. Et qu'est-ce que nous dit la Lune? On est dans les énergies du nœud sud. On est vraiment vers le défi vers lequel avancer. Don't let your past hold your back, avec mon accent super anglais. C'est exactement le message de l'orge. Ne laissez pas votre passé écraser votre dos. D'accord? Donc effectivement, ces deux-là, elles fonctionnent ensemble. Aujourd'hui, dans le présent, vous avez le choix. Votre pouvoir, il est sur quoi est-ce que je décide de focaliser? Ce à quoi j'accorde de l'importance s'amplifie dans ma vie. Si je suis tout le temps centrée sur mes soucis, j'amplifie mes soucis. Si je suis centrée sur la force que je ne vois pas, que je ne pense pas que j'ai, mais qui est là, parce que je vais mettre beaucoup plus d'attention et de pratique, 5 minutes par jour d'enracinement tous les matins. Voyez, déjà vous changez la focale et vous allez chercher la terre, la puissance de la terre-mère qui remonte dans votre bassin hein, par la respiration. Faites cet ancrage. Ne vous laissez pas écraser par le poids du passé. Le passé est terminé. Aujourd'hui, les divines, on vous demande de vous éveiller parce que c'est vous qui représentez et incarnez cette terre pour le nouveau monde qui arrive. On entre dans l'ère du Verseau. Vous avez un rôle phénoménal. Mais ça implique d'aller chercher la force et de couper les liens du passé. Alors, on arrive à l'oracle de Scheherazade. Qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai 4 cartes qui sont tombées pour cet oracle. D'abord, la sultane de Dinar, qui vous représente vous ou une amie proche et fidèle. Ensuite, j'ai le sultan de Tulwar, c'est l'équivalent en fait du roi d'épée, qui représente la force. Ensuite, l'hiver et la carte de la justice. Alors, si vous faites un peu de tarot de Marseille, celle-là, vous la connaissez. Qu'est-ce que ça nous dit? Cette carte-là, soit elle vous représente vous, soit elle représente une amie fidèle qui est une juste conseillère. Cette sultane de Dinar, c'est une personne qui est aisée, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui est sage et c'est quelqu'un qui est riche, j'ai envie de vous dire, dans tous les sens du terme. Hein. Vous voyez, elle possède une coiffe. Elle est avec des pierres, avec voilà. C'est quelqu'un qui vous apporte son soutien. C'est une énergie féminine d'aide. Alors, soit c'est vous, parce que vous incarnez déjà cette énergie pleinement assumée, incarnée, de sagesse féminine, d'expérience, de recul. La sultane de Dinar, elle sait créer la richesse en elle. Elle a déjà connecté sa richesse intérieure et maintenant elle est là pour en faire profiter, bénéficier les autres. D'accord?
Donc, soit c'est vous, parce que vous êtes déjà là-dedans, soit c'est dans votre entourage une femme. Alors, en général, ça peut être une femme d'âge mûr, hein, en tout cas, c'est pas une petite jeune de 25. Si vous avez 25 ans que vous regardez cette vidéo, soit vous êtes très précoce, soit dans votre entourage, il y a une femme à partir de 40, 45, 50 ans qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, qui est une belle personne intérieurement et extérieurement et qui prodigue ses conseils, sa sagesse, qui vous partage sa sagesse, qui vous donne beaucoup, beaucoup de soutien. Et à côté de ça, on a le sultan. Donc on a quand même un couple, d'accord? Ici, avec sagesse, recul, patience, détermination. Ici, on a l'homme, le sultan de Tulwar. Tulvar, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, on prononce. Sultan d'épée, vous voyez, il est tout en armure, il est en carapace. Cette carte-là représente soit un homme dans votre entourage qui est un guerrier. Lui représente la force. Alors, on a vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équinacée, déjà, c'est la force de l'ancrage dans la terre-mère. Mais dans votre entourage, soit c'est dans votre entourage, vous avez un homme aussi, un homme qui est fort, un homme qui est courageux, un homme qui est énergique. On a un guerrier qui est prêt à vous défendre, ça peut être votre mari, ça peut être un ami, etc. Et c'est parfait. Soit c'est vous qui, et je penserais que, pour moi, dans ce que je ressens, c'est plutôt ça. Vous avez été cette femme guerrière, cette femme qui avait vécu jusqu'à maintenant comme une guerrière, comme ce sultan de Tulvar. C'est-à-dire que vous avez traversé la vie et les épreuves, ou les épreuves de la vie ont fait que vous vous êtes recouverte, vous vous êtes blindée par cette armure, mais vous avez toujours gardé la tête haute, vous avez su trouver en vous force, courage et détermination. Et jusqu'à maintenant, vous avez avancé comme ça. Sauf que maintenant, on vous demande de mettre ça en pause. Hiver. C'était très bien jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Vous avez avancé comme ça, mais vous êtes allé au bout du... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la justice et c'est l'heure des comptes. Donc, effectivement, avec notre carte de l'hiver, qui représente la descente des énergies ou dans la terre, dans les racines. La sève redescend dans les racines. Ça nous reparle d'aller chercher la force dans les racines. D'accord? Et vous allez voir que c'est, encore une fois, dernier oracle que j'ai utilisé, j'ai demandé quel était l'animal totem qui nous apporte ces énergies dans cette période. Quel est l'animal que vous, divine en éveil, pouvez invoquer quand vous vous sentez justement faible, quand vous sentez que vous avez besoin d'appui. Allez, je le balance tout de suite. Il s'agit de l'éléphant. L'éléphant, c'est un animal qui vit en troupeau matriarcal. C'est l'énergie de la mère par, par excellence. D'accord? Et l'éléphant, il représente quoi? La force, l'ancrage, hein, vous avez vu le poids qu'il fait, c'est-à-dire le contact avec la terre-mère, ce que préconisait déjà et qui la CIA, mais c'est la protection, c'est la famille et c'est la transmission aux générations suivantes. D'accord? Je vous lirai le message de l'éléphant pour conclure, parce que ça, c'était quand même censé être la carte conseil. Mais ça répond tellement bien à ce qui est déjà sorti là que du coup, je ne pouvais pas m'empêcher de vous le dire. C'est trop beau. Moi, j'adore. Donc, vous avez été dans l'énergie de l'éléphant jusqu'à maintenant. Vous avez été la force, mais vous avez été dans le blindage, d'accord? Aujourd'hui, on vous dit stop, pause, hiver, faire descendre, pose les armes, pause, ça suffit, hein? Le côté guerrière, Amazon, je trucide le premier qui s'approche de moi, ça vous maîtrisez à mort. Et on vous dit non, ce coup-ci, stop. C'est plus avec une épée, une armure, des armes et puis ton poing dans le nez de quiconque t'approche qu'il faut que tu te protèges. C'est avec la délicatesse. Va chercher l'armure, c'était parfait, t'en as eu besoin jusqu'à maintenant, stop, maintenant c'est fini. Repose-toi. L'hiver, c'est le repos du guerrier aussi, d'accord? Pendant cette période de calme, d'accalmie, et je vous rappelle que lors je vous disais d'aller chercher la légèreté. Comment vous voulez être légère avec ça comme barda sur le dos? Stop! D'accord? Allez chercher la légèreté. Légèreté, ça veut dire déposer les armes. Et déposer les armes, et bien peut-être que dans cette période où vous vous sentez possiblement vulnérable parce qu'il s'agit de déposer les armes,
Mais il s'agit de déposer le barda du passé, les casseroles, couper les casseroles. Et ça correspond très bien au tirage de la pleine lune que j'ai fait ce week-end, où il y avait l'arme dans le tarot, dans l'oracle de la triade qui était sortie. On tranche, d'accord? Et ça va bien dans ces énergies, je trouve. Par contre, peut-être que vous aurez besoin d'une femme sage, mûre et d'une belle personne à vos côtés, d'une amie loyale et fidèle sur qui compter dans ces moments de transition où vous posez tout et où vous pouvez du coup vous sentir oulala, c'est bien gentil de déposer les armes, mais je suis un peu toute nue là. Le premier qui m'attaque, il m'éclate. Donc oui, il y a ce passage de vulnérabilité, mais il n'y a que ça qui vous emmène vers la légèreté, d'accord? Donc en hiver, il s'agit de reprendre des forces. Il s'agit dans cette période, et ben quoi? C'est une période de transition entre le passé qui est maintenant évolue, le futur qui n'est pas encore là, mais le futur, c'est l'ère du Verseau. Divine, féminine, c'est vous qui incarnez. C'est vous, là je suis super sérieuse, j'ai vraiment une impulsion, enfin c'est super fort, hein. C'est vous qui allez faire le changement, c'est par les femmes que le changement arrive. Et pourquoi par les femmes? Parce que les femmes ont plus cette capacité à faire mourir l'ego, c'est la mort du petit moi. Et dans cette période d'hiver, cette période d'introspection, cette période de transition, juin, c'est le moment des comptes. C'est vraiment l'énergie là qui arrive. La justice, on fait ses comptes, mais d'abord avec soi. On dépose ce dont on... C'est la mort du petit moi, on se rend compte de cet ego, les armes, cet ego nous a protégés jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, il n'est plus suffisant. Parce qu'il faut équilibrer la balance du pur yang avec le pur yin. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons à transmettre à nos enfants le respect de la terre. Donc, divine en éveil, qui êtes déjà mère ou pas, vous avez cette responsabilité. Et l'énergie de l'éléphant est là pour ça. L'énergie matriarcale, c'est par les femmes que l'ère du Verseau va pouvoir naître. Donc, ça a démarré avec le confinement, avec ces énergies d'introspection. Mais prenez conscience de la force que vous avez. On retrouve encore ici l'élément force. Vous êtes beaucoup plus forte que tout ce que vous croyez. On a la force ici, on a la force ici, on a la force ici. Femme, ouvrez les yeux. Divine, observe. Toi qui crois toujours, qui te fustige, tu dis oh là là, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit, mais tu as traversé toutes les guerres. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui peut t'attaquer. Plus rien, c'est fini. D'accord? Par contre, enfin si, il n'y a que toi qui peux te mettre à terre. C'est pour ça que là, tu réfléchis. C'est pour ça que tu pèses. Finalement, ouais, c'est bien mon équipement, mais ça m'encombre. Vous voyez, on a le volcan qui éruptionne. On a l'ère du Verseau qui arrive ici. L'ère du Verseau, c'est l'élément eau. D'accord? C'est la sensibilité. Et c'est la beauté qui vous permet d'aller chercher un autre niveau de valeur, un autre niveau d'action. Maintenant, c'est plus par la force. La force, vous l'avez, elle est en vous. Mais développer la sensibilité et la beauté à l'extérieur. Parce que c'est comme ça que vous allez faire changer le monde. Donc, les divines, vous avez une responsabilité incroyable. C'est ça que nous enseigne Dame éléphant, mère éléphant, la matriarque dans toute sa splendeur, qui nous dit, vous acquérez l'amour et la sagesse, et ça se transmet d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, amour et sagesse, voyez, c'est exactement ce qui ressort dans cette sultane ici de Dinar. Si ce n'est pas encore vous, autorisez-vous à devenir cette femme pleine de sagesse et d'amour, et surtout, appelez l'éléphant, appelez l'énergie de l'éléphant, appelez l'esprit de l'éléphant. Quand vous vous sentez démuni parce que... Et faites remonter cet esprit de l'éléphant dans vos visualisations. Selon le conseil de l'Echinacea, dans vos visualisations, vos méditations d'ancrage, imaginez cette énergie de l'éléphant qui remonte par vos jambes, qui vient se mettre dans votre bassin, à l'inspire, quand vous vous connectez à la terre. L'éléphant, l'esprit de l'éléphant est là pour vous donner cette force. Et cette force de quoi? De sagesse et d'amour
que vous avez à transmettre à vos enfants. Là où on vous attend, là où la nouvelle terre a besoin de vous, le message des guides aujourd'hui, il est là. Prenez votre responsabilité, observez le pouvoir et l'importance capitale que vous avez dans l'éducation et dans ce que vous transmettez à vos enfants, parce que la nouvelle terre, eux, nous on la pense, mais eux ils la font. Mais ils la font comme nous on les éduque. Et là, il y a votre force. Là, il y a votre pouvoir. Et surtout, là, il y a votre devoir. Devoir de féminine en éveil. Et c'est énorme. D'accord? Merci. Merci. Alors, merci aux guides, merci aux fleurs. Le message est vraiment fort. En tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça. Ça faisait 2-3 jours qui demandait à sortir, en tout cas, qu'il y avait vraiment cet appel. Je n'ai pas utilisé les mêmes cartes que d'habitude, hein, pour ceux qui me suivaient. C'est complètement nouveau comme type de tirage. Je me sens un petit peu appelée à faire... on est toujours dans la voix, hein. Vous savez que ce qui m'intéresse, c'est j'écoute la voix à l'intérieur de moi et je trouve ma voix à l'extérieur. Ma passion absolue, c'est l'expansion du soi. Et je crois que c'est le message aujourd'hui qui sort pour vous, les divines, dans cette responsabilité que vous avez de transmettre amour et sagesse à vos enfants. Je crois que tout le monde a bien compris. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous embrasse. Et vous trouverez aussi, si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail dans la barre. À très bientôt.